Comme vous le savez en ce moment, c'est une espèce de brocante nettoyage tri. Mais aujourd'hui, c'est fini de rigoler. Pouh. Alors avec ça, vous vous rendez compte la place que je vais gagner normalement dans mon arrière-cuisine. Et il y a plein de petits bordels qui traînent, genre en haut des meubles, qui va peut-être pouvoir y aller. Donc on va faire ce qu'on appelle bien entendu un état des lieux d'entrée. Sachant que déjà là, j'ai fait un système de rangement. J'ai débarrassé forcément des bordels. Voilà le bordel, le genre de bordel. Sachant qu'on perd de la place parce qu'ici il y a un vide ordure. Ah, ça dépasse, mais on peut pas l'enlever. Et là-haut, la manette, pareil. Mon armoire métallique que je vais mettre, bah, peut-être ça va être chiant. Par contre, si j'arrive à l'encastrer malgré ces merdes-là, ça peut être pas mal du tout. C'est parti! Ah bah voilà, là on est bien. Là, la cuisine, elle est bien foutue. On comprend rien au dessin, hein. Faut taper, faut faire du bruit. Ça n'a aucun sens. Le mec qui arrive pour la fibre, potentiellement dans 1h50 minutes. Je peux pas sortir de la cuisine. Qu'est-ce que j'ai acheté comme merde? 30 balles, ça vaut pas plus. On est censé emboîter ça? Ah ouais. Putain de dessin de merde. Il y a un petit point. Il y avait un rond là, fallait le signaler. Ça permet de connaître le sens des trucs, bande de cons. Maintenant quand on soulève, il s'enlève. Je sais pas comment vous voulez taper le... Bande de cons, bande de cons. Une vraie merde à assembler. Une vraie merde à assembler. Étape 1, emboîter les trucs. Je voulais éviter de monter ça dans mon séjour parce que le parquet est très fragile, mais j'ai pas la place dans la cuisine. Et dans le déplacement, bah, j'ai déjà perdu un pied, je suis content. C'est tellement bien foutu, ça tient pas du tout les trucs. De la vraie merde. Impossible de le retrouver. Putain, un raffut de merde. Bon, je suis content, j'abandonne. Passer avec quelqu'un, c'est infaisable tout seul. Ça s'appelle l'installation de la fibre optique. C'est une lumière qui passe dans des câblages et ça amène des informations. Alors c'est marrant, il faut passer par, enfin potentiellement, la prise antenne, un truc qui sert plus à rien. Ça permet d'arriver directement dans le couloir. Des petites astuces comme ça que je vous donne. Bon, je viens de l'apprendre, mais voilà. Comme ça, pas besoin de faire un câble qui passe comme cuivré tout le long du mur, par la porte, machin. Juste que la box, elle sera de l'autre côté, cachée dans un meuble. Enfin, que je m'achète une pendule, parce qu'il n'y a pas l'heure dessus. C'est un peu bizarre, hein. Le boîtier orange n'est pas prévu pour la fibre, donc il y a un boîtier fibre en plus. Ça, c'est chose sérieuse, ça, les gars. Là, le câblage est foutu, les gars. Relié à la rue, relié à l'immeuble, relié chez WAM. Maintenant, mise en synchronisation des boîtiers avec le réseau. Je vais être mandaté sur le réseau optique luminaire dans 1 heure. Ah bah là, ça rigole moins, les gars. Là, ça c'est sûr, hein. Si on arrive à passer ce bug, parce que visiblement il y a un bug. Un petit bug vite fait, ça arrive. Putain, ça y est les gars. On va faire trouver un moyen pour planquer cette box de merde dans le meuble, que tout rentre dans l'ordre. Et le câble bleu par terre, ça n'a rien à voir, vous inquiétez pas. En tout cas, c'est fait. Ça y est, j'ai téléchargé, alors... Oh, c'était pas incroyable, hein. C'était 14 minutes pour 6 Go. Par contre, en upload, podcast de 2 Go, il m'affichait 7 minutes. Avant c'était 5 heures, puis surtout ça pouvait faire des erreurs, donc ça repartait à 0, donc c'était foutu pour la journée entière. Là, dès que j'ai fini une vidéo, dans le quart d'heure, elle est en ligne, les gars. Ça, c'est cool. C'est pour ça que je paye. Merde, les gars. Speed test, je sais pas quoi, là. Apparemment, ça vient d'une pyramide, la pyramide de Gizeh, je sais pas trop quoi. C'est les Illuminati. On est sur du 100 mégabits. Ça fait du 12-13 mégaoctets. En ADSL, j'étais à 1,3. C'est 10 fois plus rapide. Et eux, ils mettent en mégabits pour faire des gros chiffres, mais il faut diviser par 8 pour avoir en octets, bien entendu. Là, c'est l'upload. Alors, c'est là où ça me fait plus rêver. Ah, et normalement, c'est 50. Ça nous fait du 9 mégas. On était à 1. Ça y est, je suis content. Maintenant, j'arrête de faire des vidéos, j'ai plus besoin puisqu'elles vont vite sur Internet.
Alors, je pense que vous connaissez aussi la maladie des câbles hein, chez vous. Voilà, ça fait pas propre. Je suis d'accord, c'est dégueulasse. Ça sent la mission pour le avant-après, ça, les petits gars. Alors, il y a eu l'histoire de la fibre optique qui fait qu'il y a déjà une petite partie qui a été collée grâce au pistolet du monsieur de la fibre. Merci à lui. Et donc, il y a toute l'autre partie, puis des petits morceaux un peu spéciaux. Je vais essayer de vous bricoler un truc aux oignons parce qu'il y a des angles de merde. Je peux pas vraiment faire un angle normal. Il y a un bout de bois au milieu, là. Ça, c'est relou. La baguette, vous voyez, le câble, il peut sortir derrière le bois. Je perce dans le bois, je mets cette petite gaine intermédiaire. Pour pas qu'on voit le bout, je vais faire un décroché sur l'autre partie. Vous verrez, vous comprendrez mieux tout à l'heure pour masquer. Et pareil de l'autre côté. Normalement, au centimètre près, j'ai ce qu'il faut. 3 € la baguette, 6 boules de baguette. Ah, je l'avais mal collé, puis en fait c'est mieux que j'aille plus loin. On va enlever la colle déjà. Mise en place. Et avant je vais faire une encoche parce que le mec de la fibre, il a peut-être pas le droit de découper ça. Je vais pouvoir mettre mieux la prise dans le mur. La pince à couper, je viens de l'acheter exprès. Pour faire juste une encoche, 10 balles. Ça a l'air déjà rouillé en plus. On va dévisser. Ah, en tout cas, on voit ici, vous voyez, les petites fibres. On était sur ça à peu près. D'accord, on peut pas en faire. Bon, on va essayer d'en faire une quand même. Oh non. Pas enlever juste le bout qui fait chier. Mais merde. Pense bien ces conneries. Ouais, c'est une catastrophe ce que je fais. Je fatigue déjà. Plus de 5 minutes. Bon, faut tout recoller maintenant. Balle de break à défendre. Oh si, c'est mieux. Là, le massacre. Bah voilà, la réparation est effectuée. Je suis content de moi. Ah, c'est nouveau bricolage de merde. J'ai pas de chignol, malheureusement. Il y a des petits trous. On voit que c'est en face. J'ai oublié de préciser aussi donc que ce câble qui passe, hein, qui va à l'enceinte, passe là actuellement dans la petite rigole qui bloque un peu les portes. Hein, des fois, c'est pas pratique. Et surtout, il y a de l'eau qui s'infiltre alors que c'est pas normal. Et ça moisit. C'est dégueulasse. Un double avant-après quelque part. Allez, je pose la caméra et on y va. On y va à fond. Ah bah, j'en chie. Je finirai pas aujourd'hui, mais j'aurais fait les parties plus chiantes. Notamment le coin, j'ai réussi à faire passer le câble à l'intérieur. C'était une galère. Parce que le câble, il est un peu mou, il s'accroche. Par contre, vous voyez, j'ai obligé d'enlever la colle. Je suis en sueur. J'aimerais finir de virer ça, coller la longue baguette, récupérer mon câble au bout. Il est 22 h, je viens de terminer de nettoyer. Ouf, j'ai atteint mon étape d'aujourd'hui. Le petit coin est fait, toute la longueur est faite. Plusieurs remarques, notamment sur la colle que j'ai utilisée qui est de la merde. Voilà, c'est une colle, faut acheter un pistolet. En fait, le premier mec de Casto m'avait conseillé autre chose. Pistolet qui chauffe. Ah là, c'est de la colle froide. Et son autre collègue m'a dit, mais non, faut pas mettre ça parce que ça va pas tenir, ça va être trop long à se coller, machin. Alors non, c'est l'inverse parce que là, c'est hyper long à sécher. Et surtout, vu la longueur, je peux pas tout tenir en même temps. En plus, sur le bidule, il y a écrit un truc. J'aurais pas dû le faire, hein, pourtant c'est écrit dessus. Ils te disent de mettre la colle, de foutre ton truc, d'appuyer fort, de l'enlever, d'attendre un petit peu et de le remettre. Du coup, quand tu fais ça, il y a des fils de colle partout. Nul, ça sert à rien. C'est juste que la colle est très longue à sécher. Donc en gros, tu mets ton truc, t'attends. Après tu mets ton machin et t'appuies dessus pendant 1 heure et t'as archi mal au doigt. Bon, en tout cas, c'est propre. Et là, on voit l'ancien système. Effectivement, truc que j'aurais dû faire depuis longtemps. Peut-être demain avec, si tu vas assez vite, il y a l'autre chantier là. Hein. Ouais. Bon, y a pas d'angle, y a pas de machin. Plus épais, donc j'ai peur avec ma colle de merde. Bon, moi, je sais mieux comment elle se comporte. Merci beaucoup, monsieur Castorama, hein, qui donne des conseils de merde. J'ai bien mérité ma soupe. En plus, c'est caché tout le temps par le rideau, ça sert à rien. Et c'est pour ça, je vais pas remettre de petits morceaux là. D'ailleurs, on voit c'est fendu le bois. Hein. Au moment où j'ai tiré le câble, il y avait des petites sections un peu plus épaisses. Clac, ça a cassé. Je me suis fait chier à percer et à mettre 1 heure à choper un câble, puis l'autre en faisant un crochet et tout. Bon, finalement, le truc se pète et du coup, je peux tout passer d'un coup, puis remettre le bois après. À la limite, tu mets un coup de pinceau, on voit même plus la cassure. Vite, j'ai faim. Ah, j'ai oublié de filmer, Arnaud vient de partir avec Sophie, qui vient m'aider à monter cette merde. Je me serais galéré à fond, hein, comme je vous avais vu, j'avais abandonné. Je voulais filmer, rendre hommage, finalement, bah voilà. Je suis tout seul à profiter de cette magnifique armoire, je vais pouvoir enfin mettre dans mon arrière-cuisine. C'est marrant, ça fait penser à Jurassic Park quand il y a le vélociraptor qui se jette. Et qui s'explose et qui également ils sont cachés derrière. J'ai presque envie de rien mettre dessus parce que du coup ça va cacher cet effet que j'aime beaucoup. Ah, ça va être pratique. Y a rien de droit dessus, j'ai l'impression. Bah voilà, on va pouvoir refaire le jeu de tout vider et tout remplir. Sauf qu'il faut que j'ai la place pour passer l'armoire maintenant. Beaucoup plus chiant.
J'ai mis des petits patins pour pas me faire chier. Alors heureusement on peut choisir, hein, s'il y a 1 ou 2 cm, c'était niqué à cause de ça. Et là pareil, si je le mettais là, c'était baisé. Ça va moins loin que le meuble d'avant, comment ça s'encastre. Bon investissement de merde. J'avais overzappé mon papy bulle à mettre derrière avant, donc je le mets après. C'était plus chiant, mon sang pseudo éco-responsable. Bon, comme il n'y a pas tout le mur, ça va peut-être pas servir à grand chose. Je l'ai mis derrière l'armoire, là où ça sera plus accessible après. Je trouve que ça fait un côté futur en plus, et j'aime bien, j'aime beaucoup. Dans une arrière-cuisine en tout cas, les murs devraient être tous faits comme ça. Oh putain, qu'est-ce qu'on peut mettre comme merdier là-dedans? Je pensais pas que j'allais pouvoir rentabiliser autant, là, du coup j'ai pu vider. Alors ça c'est génial, le dessus du truc de la cuisine qui servait de mini-grenier mais qui était visible. Oh, on respire et c'est joli, juste parce qu'il n'y a rien. Même le petit coin, je l'ai un tout petit poil dégagé. Pareil dans le séjour, c'est là où je pensais pas que j'allais pouvoir virer tout ça. Oh là là, il y a encore d'autres étapes à venir qui vont encore continuer à dégager tout ce bordel. Putain, mes meilleurs investissements, même si c'est un peu de la cliché, 30 balles, putain, ça a tout dégagé. Puis les trucs restent accessibles, ça c'est important quand même. En plus là, il y a des gros trucs que je dois revendre ou filer. Vous voyez le délire? Je suis content. Ah, on est dans un délire. Ah, c'est bien. Et alors là, vous vous dites qu'est-ce qui se fabrique? Des petits endroits où le fil, on va le voir un petit peu. Donc si je le peins en blanc, on le verra pratiquement plus finalement. Ça va être top. Je pense même repeindre en haut, pareil, ça sera plus discret. T'inquiétez pas, quand je repeins, je laisserai un petit bord rouge et noir. On sache comment brancher le bordel. Vous voyez tout ce qui se passe? Il y a eu un déblocage. Je vais enchaîner. Faut que ça sèche la peinture. Ah, ça c'est chiant. Il est déjà un peu 7h30 quand même. Cacaboudin. Vous êtes fiers de moi, j'espère. J'espère, vous êtes fiers. Bon bah finalement avec ces histoires d'armoire hier, je sais pas quoi, j'ai pas fini ça, c'est le moment. Allez, on veut plus voir ce câble rouge, hein. Peinture blanche, invisible. Ah non, mais si, il y en a un, attention. Cette fois, j'espère que je me ferai pas couillonner par cette colle archi lente. Je vais la mettre, j'attends un quart d'heure, puis après je pose le truc. Ah bah, c'est plus propre, ah bah voilà. Voilà, c'est assemblé, c'est quand même mieux, hein. Putain de merde, depuis le temps, j'aurais dû faire ça. La petite finition sur le côté, qu'on ne verra jamais. Le petit câble qui est blanc, qui devient presque invisible. Même là-bas, d'ailleurs, le petit coup de blanc, pareil, ça permet d'une invisibilité totale. Il y a de la finition, 6 ans de boulot, donc forcément... Ah, je peux pas vous montrer totalement, je vais laisser bien sécher, parce que sinon quand je vais l'installer, ça va arracher la moitié et je serai dégoûté. Puis bah je vais surtout m'attaquer à l'autre, hein, même si au niveau horaire c'est un peu chaud, j'ai envie de coller l'autre. Ça c'est dégueulasse. Il y avait ce petit bidule là avant qui faisait juste une gaine, mais c'était par terre. Puis sa poussière qui s'accumule, j'ai ma main de poussière. Allez, je découpe au moins, je prépare le bidule quoi. Puis il y a l'US Open là pendant ce temps là. Ça aussi la bosse a un rapport avec les petites mises à jour pour masquer les choses. On dirait pas comme ça, mais si vous vous rendrez compte, dans quelques jours. Un indice, ça se situe dans cette zone. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Allez, c'est la colle la plus longue du monde, donc je suis obligé d'appuyer pendant un an. Et les jambes, c'est pas mal, c'est plus efficace que les mains. Ah, plus de puissance. Et là, je suis tranquille, vous voyez, je suis assis, je peux rester 1 heure comme ça jusqu'à ce que ce soit sec. C'est écrit hein, sur le tube, attention, ça colle presque instantanément. J'ai utilisé une colle de merde en bonus là pour tenir le haut mieux. Tellement elle est bien cette colle. En tout cas ça se met en place, ça va être tellement propre. Bon bah je vais pas avoir le temps de tout remettre, je préfère attendre que ça sèche bien avant de manipuler et puis demain on fignole tout ça. J'ai remis le petit câblage, ça fait... c'est discret là, il n'y a pas de câble hein presque. Ouais presque, ok. Voilà, j'ai fermé l'autre baguette. Ah, oh oui, si. Il y a une respiration qui est nouvelle. Bon, la finition, j'ai pas trouvé de système parce que si je remets une moulure de l'autre côté, ça écarte le meuble. Les caches n'existent pas. Il y avait un autre type qui était comme moi, comme un con. Bah, il y a pas. Les trucs d'angle ne font pas la même taille que les baguettes. Ils vont être approvisionnés un jour. Super. Ouais, j'ai des jolis gants. Hein. Et puis, j'en ai profité, j'ai défoncé le fond du meuble pour que soit un peu plus proche du mur. Ah, on est pas mal. Le nouveau chantier, qu'est-ce qu'il disait que j'ai enlevé? Ah, peut-être qu'on comprend mieux maintenant que ce sont des caches. Ouais, c'est évident. À l'intérieur du meuble, la vision sera plus propre. C'est un peu la même chose que l'armoire là-bas, mais ça va être foutu à l'intérieur. C'est bien aussi, hein, parce que putain, il y a des câbles. Multimédia, c'est bien, mais il faut aimer les câbles. Donc ça va être chiant à fixer à l'intérieur, on n'a pas trop d'accès. Punaise, elles sont dures à rentrer dans cette merde. Mais on va vaincre encore une fois, je le sens.
Échec total, j'ai juste réussi à me bousiller le doigt comme un con. Ça saignait, hein, ça pissait le sang, j'aurais dû filmer. Faut que je trouve une autre technique. C'est impossible à enfoncer dans cette merde. Et puis bah c'est pas très haut, donc t'as pas de place pour venir appuyer. Infaisable. J'en ai 6 à mettre. Je sais pas. Commencer vite fait à bricoler un truc avec une ficelle derrière qui serait tendue de bout en bout. Du coup, au lieu de mettre la punaise comme ça, elle mettrait une comme ça de chaque côté, mais ça m'a l'air pourri. Ça me fatigue, ça me gave. Pour l'instant, je vais foutre ça dans un tiroir maintenant que j'ai de la place dans mes tiroirs. On verra. C'est un échec. Je me suis cru trop beau trop vite et voilà, j'ai l'air con. C'est le dimanche, c'est le moment de nettoyer enfin cette putain de rainure. Maintenant qu'il n'y a plus le cap dedans. Ce serait dommage de pas profiter de la propreté. Bon bah voilà, c'est plus propre. Après c'est pas ouf parce que c'est tellement en mauvais état. La peinture s'enlève, on voit du orange en dessous. C'est irrégulier, donc il y a toujours ce côté pas lisse, pas joli, même quand c'est propre. Donc ça sera pas parfait, mais au moins c'est fait, c'est plus mieux. Tout refaire, sinon il faut tout le décaper, repeindre. Ah, une bonne chose de faite. Ouais, comme un gros con là, du coup, je garde les merdes que je dois balancer parce que je dois faire un gros tas, que ce soit impressionnant, blablabla. On va balancer tout ça, donc voilà. Des boîtiers, un truc, une prise qui a pris un coup dans la gueule, elle ne me peut plus fonctionner. Des boîtiers, des papiers. J'ai un t-shirt, j'ai plutôt le foutre avec les autres pour le mettre dans la benne spéciale, hein. On gaspille pas malgré tout. Papier, des vieux CD qui servent plus à rien, un lecteur CD, mon calendrier que je notais un peu mon agenda, je sais pas quoi, du bordel, un réveil radio old school qui pareil ne marche plus, donc j'ai pas de soucis à le balancer. Des cartes, qui a besoin de cartes papier maintenant? J'ai même pas de voiture de toute façon. Du bordel encore, du bordel aussi, des vieux trucs d'ordi archi vieux, des trieurs. Et puis des vêtements. Et mon fameux Sweet NoFX, si, je décide de m'en débarrasser parce que je le mettrai plus jamais. On n'avait jamais trop aimé la couleur violette. Et la vieillie, hein, gueule un peu pourrie. Ça va peut-être faire un heureux, hein. Ouais, bah je continue d'écouter quand même. Hein. Ça reste mon groupe préféré. À la cave. Pas mal, je suis content. Donc je vais manger du riz. Et oui, pendant que j'y suis, bah les VHS aussi, ça avance. Oh là là, tout ça, c'est vide maintenant, je peux m'en débarrasser. Bah, je m'amuse à numériser les films qui n'existent nulle part, grâce au boîtier, grâce à l'ampli. Je les récupère en 1080p. L'upscale est propre. Après, bon, la VHS, ça reste de la merde, hein, bien entendu. Ça permettra de sauver quelques trucs. Et puis, je m'attaque à mes trucs perso, mes films aussi. J'ai trouvé un réglage, ça marche bien, je suis content aussi. Voilà, petit bilan sur le bordel. Chacun devrait faire. Regardez, j'ai balancé ça, c'est cool. Voir les autres balancer des trucs, peut-être ça. Ah, ça soulage aussi. Il est tard, donc je vais pas la filmer pendant 1000 heures, mais elle est énorme. Là, je suis content, là, ça fait plaisir. Ils ont enfin reçu les 4 machins qui manquaient. Ils ont mis la petite barre tout en haut, là. Oh oui, c'est beau, c'est peut-être bien beau d'un coup. Hein. Il en manque une et tout vous manque, là, je sais pas quoi. Et l'autre côté, pareil, tout en haut, il en manquait 2. Arnaud il me disait, non, c'est normal de ce côté-là, c'est ça, regarde, hop, ils ont pas la même couleur d'ailleurs, un petit décalage vite fait. En tout cas, moi-même, je me sens plus complété. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Un truc qui est resté bloqué comme ça. Ah! Il est temps de balancer pour de vrai les vêtements. Vont peut-être resservir. Du souvenir, non, il y en a certains, ils évoquent des choses, voilà. Truc bleu, là, je l'ai mis pas mal. Ce sweat là, putain, hein, un truc qui sert pour les travaux à moitié. Mon machin médiéval, alors je le trouve encore pas mal, mais j'ai plus envie de le mettre, donc autant qu'il resserve ailleurs. Et puis bah, le fameux NoFX, voilà, allez, ça y est, c'est le moment. Au revoir les gars, merci à vous. Et belle nouvelle vie en lambeaux. Un petit peu de place de fête encore. Alors ça c'est sympa les gars, de ce genre d'infrastructure, de penser à faire ça, des petits buts de sorte de handball pour les otaries qui vivent ici. Sympa de penser aux animaux quand même, je suis content de ma ville, nos impôts servent à divertir les bêtes, ça c'est cool. Et là c'est pareil, alors on fait tout un parcours de slalom pour se marrer sous le pont, c'est cool, ça c'est cool. Ça peut servir aussi pour les ragondins je pense ce truc là. Il y en a un qui s'est approché là, j'aime pas ces bêtes, ils ont une sale gueule. Amusez-vous mais nous faites pas chier derrière, sinon je paye plus mes impôts moi. Voilà, maintenant on a accès, le chantier est fermé, on peut voir donc ces fameux coussins là, la façade du machin, et l'isolation thermique. Ah, c'est pratique, bah oui j'ai mis un bâtiment fait en mode le moins cher possible,
câble intelligent quoi. Merde, j'ai raté, fait chier. Putain, j'ai suivi tout le truc et j'ai raté les portes ouvertes. Chier. Bon, ça se fait que elle est plus vite que prévu en fait. Vu qu'il y avait des problèmes de structure qui s'affaissaient là, je sais pas quoi. Oh, même le 19, putain, les visites guidées. Oh, fait chier, j'ai tout raté. Je parle du machin quand c'est pas fini. Par contre, dès que ça y est, il y a des trucs, je fais de la grosse merde. Je suis dégoûté. Bon bah va falloir que j'aille éplucher le programme moi les gars. Apparemment l'accès se fait par un ascenseur. Bah, il est où? Encore bien foutu ça à la française. C'est haut, putain. 30 mètres on a dit que ça faisait. J'ai l'impression que c'est traviole. Je vois même pas comment on rentre. Il n'y a que des portes de service, c'est bizarre. Accès au bâtiment par l'ascenseur. On dirait un monsieur, un bras là, leur plan. Si un peu. Accès ascenseur, ok. Ah bon, faut sauter directement. C'est un bâtiment qui est réservé aux super-héros. C'est pas très beau, mais ils ont laissé volontairement, vous voyez, cet espace là pour faire des concerts ou des conneries, des trucs qui savent pas forcément d'avance ce qui va se passer. En tout cas, il y a une idée de modulable. En fait, ok, quand c'est ouvert, là, on voit effectivement... Voilà, j'ai deviné, c'est que ces deux portes-là, on dirait des portes de service. En fait, quand le truc est ouvert et qu'il se passe des choses, elles sont ouvertes. Donc on peut monter par l'escalier là, par l'ascenseur là-bas. Ok, c'est spécial. Ça fait très industriel pourri, un peu. Ils sont plus dans l'idée d'un truc fonctionnel que d'un truc stylisé super beau. Ça peut le faire. Facilement, tu peux décorer et réapproprier le lieu, le transformer, vu qu'il n'y a rien. Et mine de rien, les trucs rouges là, la nuit de là-bas, de super loin, on le voit, ce truc. Ils ont fait tout leur bâtiment, là, le bâtiment science, hein. Béton, tôle, verre, très transparent, poutrelle apparente, grands espaces. À côté, les arts, alors là c'est plutôt du bois qui vieillit mal, marron vert. Et puis à côté, le divertissement, les concerts musicaux en rouille, chacun son délire. Bah désolé, hein, vous n'aurez pas l'ouverture du truc, machin. Vous avez la découverte en mode clochard quand c'est fermé. Là c'est mon style perso, vous le savez très bien. Vous préférez même ce style. Comme promis la mission, on va voir le mur, ça a pas l'air du tout d'être fini. Hein. C'est nul. Bon bah c'est pas encore de la pierre là, pour l'instant c'est espèce d'agglo pourri. Ils font un petit tas dessus, comme ça ils essaient de voir. Bah oui, la pierre ça fait plus joli. Là ça s'arrête là, on peut même pas marcher. Hein. Là pour l'instant c'est pas très praticable. Ça continue, les agglos éclairs 47 582, c'est extrêmement précis comme matériel. Ils ont fait, ah c'est ça, quand on regarde à gauche, le niveau de la terre, ils ont fait le niveau 0. Quoi. À moins qu'ils viennent coller les briques par-dessus et que ça c'est le fond. En tout cas, c'est moins avancé que je pensais, je suis déçu. Hein. Non, ah il y a peut-être ce mur là aussi qu'ils ont fait. Il y en a encore pour longtemps là, les entendre, parce que ça fait du bruit, c'est chiant un peu. Bah lui visiblement, il a gagné le gros lot, il a le jardin de merde fait soi-disant à la japonaise, avec des cailloux organisés. C'est la version brésilienne, ça fait un truc pourri et t'as même pas accès au reste de ton terrain. Bah et c'est quoi les caillasses par terre là? Où ils mettent ça en dessous et après ils vont remettre la terre par dessus, c'est chelou, je connaissais pas cette technique. Ce truc c'est complètement bricolé, petit triangle pourri, des fils merdiques qui passent là, c'est pourquoi? Il y a du boulot. Hein. Bon ils ont mis les petites lattes là-haut, ça je peux pas vous le retirer, c'est fini au moins.